Expression directe. Expression directe, c'est l'émission de débat socio-politique sur RDS-FM. Expression directe, c'est la libre expression sur l'actualité socio-politique au plan national. Expression directe, c'est tous les dimanches à partir de 10h sur la 89.5 MHz. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission de débat socio-politique expression directe sur la radio GDS. Oui, pour le compte de ce dimanche 24 août 2025, l'équipe est déjà au rendez-vous pour le job. Les 2 et 3 août dernier, le gouvernement a organisé la 12e édition du Festival des masques dans la ville capitale. Un rendez-vous culturel, qui a une fois encore révélé cette ville sur le plan culturel. Mais 2 ans après, quel bilan peut-on faire de ce vaste programme culturel initié par le gouvernement du FIP au Festival des masques? Qu'est-ce qui a changé véritablement? Est-ce que les Porte-Nouviens se retrouvent à travers ce nouveau format? C'est pour avoir des réponses à ces différentes préoccupations que nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, le maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Akoti. Nous aurons également le regard de notre invité sur le dossier relatif à l'achat d'une livineuse qui divise actuellement le conseil communal. Et si le temps nous permettait, nous reviendrons également sur le bilan des grandes réalisations de cette 4e mandature qu'il dirige depuis 2020. Notre invité est déjà avec nous dans ce studio. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, la transition revient pour le débat. Heureux sommes-nous de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission dont les principes n'ont pas du tout changé. Dans quelques minutes, vous aurez la possibilité d'être en direct pour animer la partie interactive de cette émission avec nous. Les 2 numéros à composer pour être en direct avec nous sont les 01 97 61 85 80 ou le 01 94 03 03 58. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir la ligne, ils peuvent dès à présent commencer par nous envoyer leurs préoccupations via WhatsApp ou via SMS direct sur le 01 96 89 68 95. Le 01 96 89 68 95. Je ferai le devoir de partager vos préoccupations avec l'invité. Je rappelle que nous sommes avec la première autorité de la ville capitale. Alors, monsieur le maire, le moral, comment vous vous portez après ce moment de fête que votre commune a connu, j'allais dire, il y a quelques jours? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Une fois encore, je tiens à saluer les auditeurs de la radio GDS-FM pour leur fidélité et vous dire que je me porte bien. Et c'est vrai que c'est pas facile, on a un peu la voix toujours enrouée, mais ça va, ça peut aller. Alors, comme je l'annonçais dans mon introduction, votre commune a accueilli pour la 2e fois ce vaste programme culturel initié par le gouvernement. En termes de bilan, parce que ça fait la 2e fois, que peut-on retenir concrètement, monsieur le maire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et par rapport au Festival des masques, c'est vrai,
On voit aujourd'hui l'ampleur que cela prend, mais il ne faut pas qu'on oublie la genèse. Il faut reconnaître que le festival des masques, c'est la forme rénovée du Festival international de Porto Novo. Un festival que la commune a porté jusqu'en 2023, disons par son budget et aussi grâce à l'appui des partenaires. C'est au regard de la dynamique qu'a enclenché ce festival et surtout du niveau auquel on a amené le festival que le gouvernement a décidé de l'institutionnaliser et de l'institutionnaliser pour en faire un événement national et pourquoi pas sous-régional. Et je vous avoue que grâce à ce concours de gouvernement et surtout à cette vision du chef de l'État, le festival est rentré dans une autre dimension. Aujourd'hui, comme vous l'auriez constaté, ça a plus de visibilité. C'est un festival qui a fait beaucoup plus un focus désormais sur le genre masque, et qui est un genre culturel que nous avons, culturel et cultuel, et que nous avons, mais qui n'est pas pour autant connu. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire de Porto Novo le carrefour des masques africains et d'outre-mer. Vous auriez constaté au cours de ce festival qu'il y a, comme d'habitude, des sociétés de masques invitées. Oui. Nous avons invité 2 sociétés de masques de la Côte d'Ivoire. Nous avons également invité une société de masques du Nigeria et plus précisément de l'État d'Anambra State. Et c'est pour vous dire toute notre ambition. Et je peux vous avouer notre satisfaction après cette 2e édition. Et aujourd'hui, notre mandature peut, disons, s'estimer heureuse d'avoir porté un projet au pinacle pour que le gouvernement, le chef de l'État, prenne le relais. Oui, malgré ces innovations dont vous faisiez allusion tout à l'heure, monsieur le maire, les Porto-Noviens restent toujours attachés en quelque sorte à cet ancien format. Quand nous prenons cette 2e édition, par exemple, il y a eu tellement de difficultés, contrairement à ce qui s'est passé l'année dernière, pour accéder au site du concert. Ça a été difficile, le site a été délocalisé, même pour accéder au site de la parade des masques, ça a été difficile. Est-ce que tout ça là ne vient pas d'éteindre, j'allais dire, sur la qualité de ce festival? Non, bien au contraire. Et je dois vous dire une chose, et vous savez, les grands événements recommandent des normes. Tout à fait. Il y a des normes auxquelles on est obligé de nous soumettre lorsqu'on veut inscrire, disons, une activité, un événement d'une aussi grande envergure dans les normes internationales. Quand vous prenez le concert, habituellement on faisait notre concert devant l'esplanade de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Regardez le monde qu'il y a pour ce concert. Ça aurait été un drame si on restait au niveau de l'Assemblée nationale. Donc très tôt on a perçu ça à cause de l'effectif de la dernière journée du festival, du concert de l'année dernière. Okay. Excusez-moi. Donc, à ce niveau, on s'est rendu très tôt compte que l'année suivante, on ne pourrait plus faire le concert à cet emplacement. Donc, il fallait identifier un emplacement qui permettrait de contenir le nombre qu'on aura. Et c'est fort de tout ceci que le site dédié à la parade des masques a été identifié pour accueillir les concerts. Mais pour accéder à ce site, vous savez, il y avait eu des grottes qui sont installées, aussi bien du côté de l'entrée du pont que de la sortie. Du coup, il ne peut pas y avoir d'issue par là pour que les gens puissent passer. Le seul issue qui restait, qui était direct, parce que quand vous regardez le relief de la zone, c'est un peu accidenté. Le seul issue, c'est la voie qui donne accès directement à l'Assemblée nationale, que nous appelons habituellement la rue des Manguiers. Et donc, tout le monde a pris par là. Je vous renvoie aux images. Vous allez voir, il y avait des dizaines de milliers de festivaliers. Aussi bien pour les concerts que pour la parade. Donc, c'est normal que les gens estiment. Maintenant, je comprends un peu la difficulté que vous évoquez.
Si c'était la circulation dans la ville, oui. Parce qu'il y a des voies qui sont en chantier. Au même moment, on avait barré d'autres. Donc ça a provoqué une congestion et cela se comprend. J'espère que les années à venir, on ne vivra plus la même chose. Oui, mais que gagne concrètement la mairie, la vie capitale, j'allais dire, à travers ce vaste projet culturel? Plusieurs choses. La première, si je peux le dire, d'abord la visibilité. Il y a un repositionnement de Porto Novo. Aujourd'hui, un repositionnement au plan culturel et ça renforce la visibilité à l'international, à l'instar de Ouida où on parle de Vodun Days et on sait l'effet que ça fait à l'international. Aujourd'hui, parler de Porto Novo pour le Festival des Masques pendant, disons, les vacances estivales, vous savez, désormais les gens pourront commencer par l'inscrire dans leur agenda, puisqu'on a constaté beaucoup de festivaliers qui sont venus de l'étranger, ils l'ont consigné dans leur agenda pour venir. Du coup, cela renforce l'économie locale. Quoi qu'on dise, l'économie locale sera boostée. Même si ce n'est pas encore mesuré aujourd'hui, on n'apprécie pas encore comme cela se doit. On sent quand même que les hôtels ont hébergé des gens, il y a eu des maisons d'hôtes, comme des gens qui ont loué leur maison. C'est autant de choses qui impactent l'économie locale. Mais il faut aussi que ce soit l'artisanat, tout ça. Mais il faut aussi reconnaître que cela renforce encore de quelque part, disons, la fréquentation au niveau de Porto Novo, le tourisme au niveau de Porto Novo, parce que pour ceux qui sont venus, ils auront pour une première fois l'occasion d'apprécier les merveilles de Porto Novo et ils vont toujours rêver y revenir, surtout que Porto Novo c'est une ville qui a une âme et qui attire déjà au premier contact. C'est une ville qui vous capte. Et nous en sommes très fiers, nous travaillons pour renforcer cette attractivité. Je peux vous rassurer que Porto Novo a gagné beaucoup et encore beaucoup à gagner à l'avenir. Oui, mais, monsieur le maire, d'autres points que des citoyens ont soulevés également au cours de cette deuxième édition, c'est que contrairement à ce qu'on observe quand il s'agit de Vodun Days, pour le conseil, il n'y a pas eu un artiste qui soit venu de l'extérieur comme ce que nous constatons de l'autre côté. Et cette année également, il n'y a pas eu des artistes, beaucoup d'artistes qui sont invités, des artistes qui restent, qui sont dans la région Ouémé. Voilà. Oui, monsieur le journaliste, d'abord je dois vous dire une chose, contrairement au Vodun Days, et vous savez, on ne va pas tout le temps rester. Si nous voulons avoir un rayonnement international, c'est normal que nous nous ouvrons aux autres. Donc si pour les Vodun Days, il y a une option de s'ouvrir pour accueillir des artistes internationaux. Et pour ce qui concerne le Festival des Masques, nous avions fait l'option d'être nationaliste, de faire la promotion de nos artistes, du sud jusqu'au nord. Parce que nous avons estimé, et nous estimons, si je peux le dire ainsi, que il n'y a pas quelqu'un d'autre de mieux placé pour faire la promotion de nos artistes si ce n'est nous-mêmes. Et pour mieux faire leur promotion, c'est de leur donner les opportunités de prester sur des scènes qui seront aussi vues et appréciées à l'international. Donc c'est une spécialité du Festival des Masques et je crois que nos artistes en sont fiers. Autre chose, vous avez soulevé le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'artistes invités. Oui, mais il faut d'abord comprendre le principe du fonctionnement du Festival des Masques. Vous auriez constaté que le festival s'est déroulé sur 2 jours. Oui. Pendant que nous travaillons pour qu'on ait au moins 4 jours pour le festival, contrairement à ce qui se passait par le passé. Mais le principe de fonctionnement du festival, c'est le premier week-end qui vient après la fête de l'indépendance. Vous savez, notre fête de l'indépendance tombe sur, disons, c'est le 1er août. Oui. L'année dernière, le 1er août, c'était un jeudi. Oui. Pour la première édition. Donc, le festival avait eu 3 jours. Tout à fait. Vendredi, samedi, dimanche. Oui. Pour cette année, le 1er août est tombé sur un vendredi. Oui. Donc, du coup, le week-end qui vient après, c'est le samedi, dimanche. Ça nous a fait mal. Bon, maintenant, le jour, si prochainement ça tombait sur un samedi, ça veut dire que le festival sera envoyé au week-end suivant. Et nous espérons qu'en ce moment, les plaidoyers pourront permettre d'aller à 4 jours. Et plus on a de jours, plus on aura d'artistes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, si nous avons... le concert doit commencer de 19h
au plus 0 heure, c'est qu'il y a un nombre d'artistes qui doit passer. Tout à fait. Plus on a de jours, plus il y a de possibilités de prendre d'artistes. Maintenant, pour ce qui concerne les artistes de notre région, nous en avons quand même eu. Nous en avons eu. Il y avait Manzor, il y a Rovinou Aimé qui a presté aussi. Et il y a d'autres qui étaient envisagés, tels que Ricos Campos, mais lui, il était en Belgique. Donc, je pense que on a tout le temps pour faire la promotion de nos artistes. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas que le Festival des Masses pour faire la promotion des artistes de la région. Il faut qu'on crée d'autres événements pour leur donner l'opportunité de se révéler davantage. Alors, pour finir sur ce premier sujet, Monsieur le maire, qu'avez-vous à dire à vos concitoyens qui vous écoutent par rapport à ce vaste programme du gouvernement qui vous tient à cœur pour que cette action soit une action pérenne? Oui, aujourd'hui, nous pouvons vraiment nous réjouir. Nous réjouir. D'abord au niveau de la 4e mandature, sans oublier la 3e mandature à laquelle j'ai appartenu. Et nous réjouir parce que voilà, nous avons fait un rêve qui aujourd'hui est devenu une réalité. Comme vous le constatez, on avait révélé Porto Novo de par sa richesse culturelle. Donc la graine a été mise en terre au cours de la 3e mandature, mais comme on le dit souvent, nous avons su tresser la nouvelle corde au bout de l'ancienne et résister même aux tentatives pour inhiber. En son temps, quand nous-mêmes on était venus au niveau de mon conseil, ça n'a pas été facile pour moi. Ouais. Je peux vous dire que j'étais même allé jusqu'à faire une évaluation du Festival international de Porto Novo afin de convaincre mes collègues, mes pairs à continuer. À continuer à maintenir haut le flambeau du Festival international, malgré que cela vraiment faisait saigner les caisses de la ville. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers que tout ce sacrifice fait par l'ensemble des conseils des mandatures qui se sont succédés, ce sacrifice n'a pas été vain. Ça n'a pas été vain dans la mesure où le chef de l'État a perçu la pertinence, surtout qu'il a voulu faire du tourisme un levier économique fort pour notre pays. Et il a perçu que c'est un événement qu'il va falloir inscrire dans l'agenda des grands événements de notre pays. Et aujourd'hui, Porto Novo peut se targuer, peut taper la poitrine pour dire nous avons fait un espoir. Grâce au concours du chef de l'État, qui inscrit cet événement dans l'agenda culturel de notre pays. Et nous gardons l'espoir que d'année en année, ça ira toujours grandissant, ça va s'améliorer. Oui, ainsi comme le disent les Anglais, puisque la 3e édition, les préparatifs ont déjà commencé. Voilà, nous reviendrons pour le point. Nous allons cette fois-ci revenir au niveau de votre conseil. Oui, puisque depuis quelques jours, on note le mécontentement de certains agents de la mairie qui réclament l'amélioration de leurs conditions de vie. Monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe réellement? Que peut-on comprendre de ce dossier où vous aimez affamer en griffe voilà, vos collaborateurs? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais vous dire, nul n'est affamé à la mairie de Porto Novo parce qu'ils ne diront pas qu'ils ne perçoivent pas. Ils perçoivent le salaire à l'indice réel. Mais nous voyons des disent. J'aurai le temps de vous expliquer et aussi toutes les manipulations qui sont derrière. Mais nous en sommes fiers parce que les masques sont tombés. Et comme je le disais tantôt, les agents de la mairie ne manquent pas de leur salaire et ils sont payés à l'indice réel aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, c'est vrai que il y a eu un peu de remous. Et ce remous-là s'explique comment? Vous savez, et au moment où nous, on prenait les rênes de la mairie de Porto Novo en 2020, la dette sociale, c'est-à-dire ce que l'administration restait de voir au personnel, était colossale. Okay. Il faut avouer que même le personnel n'avait pas une idée du montant puisque c'était une dette dynamique dans la mesure où les gens n'étaient pas payés à l'indice réel, il n'y avait pas eu les avancements comme cela se doit, il n'y avait pas eu les reclassements comme cela se doit. Et ayant pris conscience du problème, nous avons d'abord cherché à savoir pourquoi les mandatures successives ont de difficultés à faire face à la dette et pourquoi ne pas payer la dette. Et nous avons trop tôt compris qu'il fallait arrêter la dette. Ce que nous avons fait, c'est déjà en 2021 de commencer par payer les agents à l'indice réel.
ce qui a supposé qu'un travail a été fait, des commissions ont été mises en place, et donc il y a eu des calculs, les agents ont été avancés, reclassés, donc du coup tout le monde est venu à l'indice réel, on a arrêté la dette. Et à partir de là, nous avions calculé la dette qui se levait à plus de 210 millions dans le temps, depuis la circonscription urbaine. Et donc, nous avons cherché à comprendre un peu pourquoi cette dette n'avait jamais fait l'objet de paiement par la mandature antérieure. Et nous avons pris l'option, donc, à chaque affectation de résultats, de dégager une partie pour éponger cette dette. La première année, pour éponger la dette, nous avons mis à disposition du personnel 100 millions. La deuxième année, et on nous avait dit qu'il y avait un reliquat qu'il fallait payer aussi pour les retraités, parce qu'ils ne prenaient pas la pension complète. Du coup, le point qui nous a été fait donnait un montant de 20 millions. Nous avons épongé les 20 millions, nous avons payé également 50 millions dans la dette antérieure. Il ne restait qu'un reliquat de 40 et quelques millions. Okay. Et bonjour la réforme. La réforme est arrivée. Les syndicats, et je le dis, ce n'est pas qu'ils ont fait de sitting, de meeting, ou ce n'est pas qu'ils ont fait des rencontres en tant que tel avec moi. J'ai juste été informé, j'ai échangé avec eux. C'est pas qu'il y a eu de négociation pour que je fasse tout ce paiement. On fait 3 ans avec la SE. Et il y avait même des syndicats qui étaient alliés même à la SE, qui étaient les alliés de la SE, mais n'ont pas pu rentrer en possession de 40 millions poussière. Pendant les 3 ans. Pendant les 3 ans. Maintenant, cette SE est partie. Mais entre-temps, il y a eu la révalorisation salariale, comme vous le savez, qui a pris effet, je crois, si mes souvenirs sont bons, à partir de décembre 2022. Oui. Dans un premier temps, le chef de l'État a dit que les agents des collectivités territoriales ne sont pas concernés. Des mois durant, vous avez fait de plaidoyer les agents des collectivités territoriales, bien sûr, et au finish, au sorti d'un conseil des ministres, il a été retenu que désormais, il faut que les agents des collectivités territoriales soient également payés, impactés par la révalorisation qui est dans l'ordre de 30%, et avec effet rétroactif. Mais à la différence que il nous a été demandé d'éponger la dette dans la mesure de nos possibilités. Du coup, difficilement même, les nouvelles grilles salariales ont été mises en œuvre au niveau de la mairie de Porto-Novo, pendant que sur les 2 syndicats, pendant qu'il y a un syndicat qui réclamait que, en attendant au moins de leur payer les arriérés, au moins que la nouvelle grille soit mise en œuvre, il y a un syndicat qui soutenait la SE pour dire, écoutez, puisque la SE n'avait pas prévu au budget le paiement, disons avec la nouvelle grille, elle a estimé qu'il fallait attendre, disons, un collectif budgétaire. Mais l'autre syndicat est allé au niveau du préfet. Ils n'ont pas crié le nom du maire en ce moment. Et c'est le préfet qui a intimé l'ordre à la SE de faire le paiement à l'indice réel, c'est-à-dire la nouvelle grille, puisque c'est déjà en cours dans les autres communes de l'ONU. Du coup, ça a été mis en œuvre. Nous sommes allés alors après à un collectif. Et depuis 2024, ils sont à l'indice réel. Mais ils sont payés à l'indice réel. Il n'y a pas de réclamation encore pour disons l'incidence de la révalorisation. La nouvelle SE, la SE est partie. Oui. Avec les événements que vous connaissez. Une nouvelle SE est venue. Elle est en train de faire à peine 2 mois. Un nouveau DAF est venu à peine 3 semaines, voire 1 mois. Et entre-temps, il y a un secrétaire général du syndicat qui était au garage parce que pour mauvais comportement, mauvaise conduite. Donc pour lui là, il avait déjà une cible, c'est le maire Yankoti. Mais le deuxième responsable aussi, à un moment donné, a été un peu sermonné, fâché, il s'est rabattu sur l'ancien. Et du coup, pendant que moi j'étais au Gabon, j'étais dans une mission personnelle là, et je constate que c'était un sit-in. Un sit-in, ça répond à une démarche. Tout à fait. Un sit-in, vous devriez montrer qu'il y a un blocage quelque part. Jamais je n'ai été saisi. La nouvelle SE qui est venue, c'est moi-même qui lui ai dit, prends contact avec telle personne, au nom desquels les syndicats, les partenaires sociaux.
Et c'est en ce moment que vous avez fait part à la SE des problèmes que vous avez. Elle a pris bonne note, elle dit, bon, on va travailler pour corriger. Vous n'avez même pas laissé le temps encore à la SE de me rendre compte, au conseil de supervision pour qu'on essaie de voir ce qu'il y a lieu de faire. Et du coup, on lance un sitting parce que il y avait des collègues qui étaient derrière. Ils étaient manipulés. On entendait tout. Parce qu'il fallait crier le nom de notre côté. On tend vers la fin vous comprenez, nous, la politique. Donc, il faut jeter la paix à l'autre pour qu'il se range. Mais malheureusement, ils ont tiré à terre parce que pendant que les syndicats faisaient ça, eux-mêmes, ils ont prévu, parce que l'un des responsables syndicaux était celui qui avait conduit l'élaboration du budget, 69 millions, parce qu'ils ne savaient même pas quel est le montant de l'incidence liée à la réévaluation, à la révalorisation des salaires. Donc du coup, ils ont prévu 69 millions. Nous, on a voté. Mais en les écoutant, en échangeant avec les gens, on a compris que la dette doit être au-delà. Donc dans le projet d'affectation que nous, on avait, depuis mai, on avait prévu payer 113 millions. Puisque c'est comme ça, on avait épongé les dettes par le passé. Donc on avait prévu payer 113 millions. Donc du coup, en réalité, il ne devrait pas avoir de problème. Jusqu'au moment où ils rentraient en sitting, les syndicats même ne connaissaient pas le montant de l'incident. Le montant réel. Ils ne connaissaient pas. Donc c'est au cours des sittings que vraiment un travail a été fait avec l'appui de la DAF et consort pour que le montant soit évalué autour de 150 millions. Nous, lorsqu'on a eu vent de ça, on a demandé à la DAF, bon, il y a 69 millions au budget, nous avions prévu 113 millions, est-ce qu'avec ça on peut éponger la dette? Ils disent, il faut compléter 8 millions. Ce qu'on a fait. Donc du coup, on est en train d'éponger par là toute la dette. Si entre-temps ils rentraient en possession de ce qui est prévu au budget, ça veut dire qu'ils seraient complètement payés. Donc en réalité, il n'y a plus de problème. Sur les résultats d'une année, on paie 81 millions. On nous dit par la même occasion qu'au niveau des retraités, il y a toujours problème. Il y a encore un montant de 15 millions qu'il va falloir compléter pour permettre à certains retraités qui sont partis de rentrer. On a dégagé encore les 15 millions. On a dégagé 40 millions maintenant pour payer les ristournes aux agents collecteurs et puis ceux qui sont en charge des droits taxés chez nous. Donc en réalité pour nous, tout le corps des agents permanents, des agents de la ville, ainsi que les partenaires qui nous accompagnent dans la mobilisation, tout le monde a été impacté. Les travailleurs, les syndicats, un des syndicats nous a écrit pour nous remercier, a fait un communiqué pour remercier la mairie, parce que c'est une première. C'est-à-dire quoi, sur la seule année, on est en train de payer plus de 200 millions s'ils rentraient en possession de ce qui est prévu au budget. Parce que là, on est déjà à plus de 140 millions, rien que sur l'affectation des résultats, et on a 69 millions au niveau du budget. Pendant que les syndicats manifestent leur satisfaction, nous on va au conseil pour... donc c'est pour vous dire qu'après le premier sit-in, deuxième sit-in, moi je leur ai dit que les responsables n'ont pas joué leur rôle. Les agents de la mairie ont compris qu'en réalité, ils n'ont pas mené les démarches qu'il fallait mener, ils n'ont pas posé les pas qu'il fallait poser. Les étapes ont été brûlées. Les étapes ont été brûlées. Donc, en réalité, c'est un trouble à l'ordre public. Mais on n'a pas voulu réprimer ça comme trouble à l'ordre public. Sinon, ça aurait eu une autre connotation. Mais ils ont eu le temps de comprendre, puisqu'ils se sont, certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux se sont même excusés. Et à partir de ce moment, nous, on vient en conseil parce qu'il faut valider ça, il faut adopter ça en conseil. D'abord en conseil de supervision et par la suite en conseil communal. Mais entre-temps, je dois préciser que par rapport à la nébuleuse dont vous avez parlé aussi tantôt, quand on était arrivé en faisant l'état des lieux de notre ville, on s'est rendu compte que notre ville avait besoin d'engins lourds parce que la nébuleuse qu'on utilisait était achetée depuis la première mandature et était achetée même deuxième main. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'elle est utilisée. Il fallait la changer parce que pratiquement depuis 2 ans, c'est tombé en panne. Malgré tout ce qu'on fait pour récupérer. On fait, ça prend quelques jours, ça tombe encore en panne.
ça n'honore pas Port-Nouveau en tant que capitale. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait acheter une nouvelle niveleuse, déjà dans le plan de développement communal. Okay. Et donc, dans le souci de mettre en œuvre le plan de développement communal, en 2023, au regard des difficultés et des sollicitations à gauche et à droite qui sont restées insatisfaites, nous avons pris l'option d'aller au paiement d'une niveleuse neuve. On a demandé aux techniciens de faire les démarches. Ils ont recherché les spécifications qu'il faut techniques. Et tout ce travail qui a été fait, on nous a demandé, puisque la mairie n'achète pas directement, il faut confier ça à Aglo, puisque c'est l'agence qui désormais est chargée d'acheter tout ce qui est matériel roulant au profit de l'administration. Donc du coup, on avait mis 150 millions, on avait voté, nous tous, un montant de 150 millions comme au conseil l'année dernière, comme provision. De toute façon, on ne pouvait pas mobiliser le montant qu'il fallait pour acheter la niveleuse d'un seul coup. Les 150 millions ont été déposés. On a demandé que, disons, l'AS se prenne contact avec Aglo pour voir si on peut déjà déposer ça comme une avance afin de permettre à Aglo d'enclencher la procédure. Mais on nous a dit non, tant que le financement n'est pas bouclé, on ne peut pas enclencher. Okay. Donc il nous faut boucler le financement. Entre-temps, les techniciens ont continué leur travail et se sont rapprochés de Aglo. Aglo les a renvoyés vers le garage central pour valider les spécifications, ce qui a été fait. Et maintenant, on leur a dit, ils ont cherché à savoir avoir une idée sur le montant qu'il fallait. Et c'est en ce moment, on leur a dit, écoutez, ce que vous voulez acheter, d'autres communes sont dans la même démarche. Et ils avaient prévu tel montant, 200 et quelques millions, mais on leur a demandé d'aller à 300 millions pour être sûr que la provision serait suffisante pour faire face éventuellement au prix du marché. Okay. Puisque le montant, l'achat d'une niveleuse n'existe pas dans le référentiel des prix que le gouvernement met à la disposition des communes pour avoir, disons, un repère. Il n'y en a pas. Okay. Du coup, nous, on a décidé de compléter 150 millions au cours de cette année à la deuxième affectation. Et en ce moment, on pourrait se targuer de dire que notre mandature, la quatrième, a mis à la disposition de la ville une niveleuse neuve, ce qui est un exploit. Mais grande fut notre surprise au moment où nous, on s'est échiné pour trouver comment colmater les brèches pour payer au maximum, disons, la demande des travailleurs, qui en retour nous ont remerciés. Certains de nos collègues, qui sont les seuls à savoir leur réelle motivation, d'abord en conseil de supervision, on trouve que, bon, pourquoi nous on veut acheter une niveleuse. D'abord les 150 millions que nous prévoyons là, il y a des pavés qu'on est en train de déposer dans la ville, on n'a qu'à prendre ça pour aller faire les pavés. Parce que pour eux, il y en a qui souhaitent que leur vent soit pavé. Donc pour ça, il faut défendre ça. Avant de leurs parents, papa soit pavé. Donc il faut défendre. Et mais nous, on était surpris. J'ai dit, mais écoutez, pavé là, on en a fait des déposes. Aucun d'eux ne sait les démarches que j'ai menées pour que disons, des privés accompagnent la ville dans la réalisation des voies pavées. Aucun d'eux. Je leur ne fais que des comptes rendus. Voilà. D'accord? Donc du coup, un autre prend la parole, dit non, ben, pendant que les agents ont faim, il faut finir de payer la dette des agents, et là on saura au moins qu'on a fini de faire ça. Et pourquoi faire de pavé, pourquoi faire ci? Je note que, bon, puisque je connais ceux qui parlent, j'ai dit, mais écoutez, vous là, vous êtes devenu syndicat des agents ici, alors que les syndicats sont satisfaits, c'est vous qui défendez. Et dans quel pays on va dire qu'on finit de payer la dette des agents? Dans quel pays? Je ne comprends pas. Avec tout ce que nous on a fait sur une année, je mets au défi combien de communes feraient comme nous. Et donc, devant la force de nos arguments, ils n'avaient pas d'arguments pour défendre. Donc, et ils se sont bifurqués. Et donc, par la suite, au niveau du conseil, pour des deux collègues qui sont membres du conseil, il y a un qui est sorti, donc il n'a ni voté pour ni voté contre. Et il n'a pas voulu exprimer son vote. Ça, moi je dis, c'est quand on n'est pas garçon. Quand on est garçon, on assume. Il y a un autre qui a voté contre.
Nous, on a voté pour. Tout ça, nous, on veut le développement. On a compris, du coup, que les gens ne veulent pas. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on achète une niveleuse neuve? Alors qu'on avait déjà mis 150 millions de côté. Depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Et vous savez très bien qu'en enlevant même 40 millions, on ne pourra plus trouver la totalité pour compléter la première provision. Donc, du coup, nous avons défendu. Mais les mêmes sont passés derrière pour intoxiquer des collègues. Oh, le maire, il veut, pourquoi il s'accroche à l'achat d'une niveleuse? Il veut 10%. Il veut si. Et il s'impose. On ment. Je ne sais pas quel esprit les habite. On ment aux gens. Tout comme si aujourd'hui le maire il fasse marcher. Encore que ce n'est même pas la mairie qui va faire cette procédure, c'est l'aglo qui va faire la procédure. Pourquoi ne pas être sincère? Maintenant, entre-temps, on dit on est allé sur Internet, on a recherché. Vous êtes philosophe. Le philosophe, c'est un rêveur. Par définition, le philosophe, c'est comme ça. C'est des gens qui rêvent. Mais vous dites, vous allez sur Internet. Vous avez vu les spécifications. Tout comme si vous n'êtes pas technicien. Les techniciens font ce travail. Et à cause de ça, vous voulez utiliser ces arguments pour défendre. Mais, fort heureusement, les autres conseillers qui ont intoxiqués ont compris. Lorsqu'on a exposé, on a développé. Je m'excuse d'être dur comme ça. De développer tout, d'exposer, tous les collègues étaient surpris. Ils m'ont dit, mais monsieur le maire, pourquoi vous ne nous expliquez pas les choses? Ce n'est pas ce qu'on a entendu en venant ici. Mais sur 28 conseillers, 29 conseillers, 26 ont voté pour. 2 sont sortis. Ils n'ont ni voté pour ni voté contre. Ils sont sortis avant le vote. Les 3 même sont sortis parce qu'il y a un BR qui se perd dans la nature là, parce que lui ne vient jamais. Il ne vient jamais au conseil. Il ne vient que pour amuser la galerie. Quand il a quelque chose à agiter ou bien quand on lui dit des choses et il n'a même pas l'air de réel mobile. Lui, il demande à un autre collègue de voter contre pour lui. Mais là, j'ai dit, le masque est tombé parce que quand j'ai fini d'expliquer tout ce que je viens de vous dire, les collègues ont estimé que, mais comment on peut être dans une bac et mettre l'eau dans la bac? Je note que les collègues sont jaloux des exploits, des résultats que nous faisons. Mais combien de communes ont fait ce que je dis là? Combien? Dites-nous. Il n'y a que quelques-unes. Donc, si nous arrivons à suivre notre PDM, un PDM que nous tous on a pour lequel on a voté, à mettre en œuvre des stratégies pour atteindre la réalisation des activités prévues dans ce PDM, mais on devrait normalement nous féliciter. Mais j'ai compris que les gens ont voulu faire comme moi quand j'étais dans l'opposition. Mais je leur ai dit, mais s'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir. Je vais leur apprendre comment faire. On ne s'absente pas pour être opposant. Mais on ne peut même pas être dans un même parti. Parce qu'ils se laissent manipuler. On connaît tout ce qui est là. Ah bon? Non, vous pensez qu'il y a une main invisible derrière? Tout le monde sait qu'il y a une main invisible derrière qui les guide, mais ils se trompent. Ils se trompent parce qu'on est là pour le développement. Quel bilan ils iront faire à leur mandat? Ceux qui leur ont donné le mandat d'aller les représenter. Parce que, je vous dis ceci, près de 80 des voies du réseau routier de la ville de Porto-Novo, c'est en terre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous remercions le chef de l'État pour l'effort d'asphaltage qui se fait dans Porto-Novo. Mais une bonne partie encore de notre réseau routier est en terre. Et ces voies ont besoin d'entretien. Depuis près de 2 ans, la niveleuse même est tombée en panne. Justement, je voudrais vous relancer. Vous le disiez tantôt que depuis 2 ans, cette machine est en panne. Mais pour refaufiler ces voies-là, comment vous faisiez, monsieur le maire? Non, mais je vous dis, c'est parce que nous avons la chance d'avoir quelques mètres linéaires en piste rurale. Okay. Au niveau du gouvernement, dans le programme du gouvernement, et le gouvernement nous envoie de tracteurs pour reprofiler certaines voies. Mais on n'arrive pas à reprofiler toutes les voies. Voilà. Vous savez, surtout qu'on a mis des gravats sur des voies. Et Dieu même sait que nous recevons des plaintes ici. Il y a pas mal de plaintes. Nous avons des gravats qu'on a mis sur des voies, mais on manque d'engins pour reprofiler, pour niveler. Okay. Et aujourd'hui, on veut acheter une niveleuse, faire cet exploit-là. Et c'est des collègues même qui, pour eux, lorsqu'on va enlever juste 40 millions, on aurait porté atteinte. C'est quel esprit qui les anime en ce moment? Et il a fallu que je remercie sincèrement le reste de mes collègues conseillers et ceux-là qui ont compris. C'est vrai que je suis un peu amer parce que lorsque vous échinez, lorsque vous réfléchissez,
avec certains, et que vous avez le soutien de la majorité, et que quelques individus, pour des raisons politiciennes qui sont les seuls à savoir, les motivations qu'ils sont les seuls à savoir, sont là, sans arguments solides, pour vouloir vous faire des crocs en jambes, il y a de quoi quand même les dénoncer. Parce que ce n'est pas des gens qui sont dignes de représenter la population qui nous a envoyés là-bas. Parce qu'on a un compte rendu à faire. Et nous sommes à la fin au terme de notre... Je ne réalisais pas comme ça. Mais j'ai décidé, j'ai dit c'est fini. J'ai dit c'est fini, il ne faut plus continuer à protéger des gens qui vraiment n'agissent pas pour réellement pour le développement. Il faut le dire. Moi, je note qu'ils sont en train de voir les réalisations que nous avons faites. C'est vrai, aujourd'hui, on va dire notre mandature. On a obtenu, de la première mandature jusqu'à la troisième mandature, se sont battus pour la construction de l'hôtel de ville. Regardez l'hôtel de ville de Porto-Novo. Ce n'est pas digne. C'est pas digne de notre ville, cet hôtel de ville. D'accord? Et nous avons porté un projet jusqu'au niveau du chef de l'État. Mais ils ne savent pas comment j'ai fait. Ce projet, on l'a élaboré, on l'a structuré avec un groupe. On a travaillé discrètement jusqu'à ce que ce projet soit accepté d'être accompagné, d'être appuyé par le chef de l'État. Et aujourd'hui, notre hôtel de ville, ça fait plusieurs milliards. Plusieurs milliards. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas 5. Et l'entreprise qui doit, la ville même a apporté une partie, l'entreprise qui doit construire, tout ça là, c'est déjà retenu. On a fait la remise des sites. L'entreprise a 24 mois pour sortir de terre l'hôtel de ville de Porto-Novo. C'est un exploit qu'on a réalisé. Aujourd'hui, notre ville, quand on prend au niveau culturel, vous avez vu, en dehors du festival qu'on a porté au Pinacle pour être repris par le chef de l'État pour une visibilité plus grande à l'international, regardez, nous avons rénové pas mal de places. Pas mal de Vaudou-Honto. Nous sommes en train de travailler aussi sur l'obélisque Pacliao avec le chef de l'État. Parce qu'on a fait Abessan. Pour renforcer toujours l'attractivité de la ville. Mais ce n'est pas fini. Le projet Porto-Novo Ville Verte, les gens, certains disent, oui, c'est un projet qui date de la deuxième mandature. Mais je peux vous dire, voilà un projet qui a une durée de vie, durée de réalisation de 6 ans. De 2015, ça a été signé en décembre 2015. Et ça devrait finir en décembre 2021. Nous, on est venus en mai 2020. Mais je peux vous dire, jusqu'en décembre 2020, on n'était même pas à 15% de réalisation de ce projet. Un projet qui a plus de 7 milliards. Et les partenaires nous menacent de rapatrier leurs ressources. Regardez. Les ressources étaient disponibles. Les ressources étaient disponibles. C'est l'AFD et le FFM. La ville même n'a apporté que 1%. Et du coup, face à ce danger, où demain les gens diront, oui, le projet existait, mais c'est nous qui avons failli. On a retroussé les manches. On est même allé jusqu'à Paris, rencontrer le directeur général de l'AFD, Paris, pour négocier une rallonge, ce qui n'a pas été facile. Parce que c'était pour la première fois que l'AFD finance directement une collectivité territoriale. Ils ont toujours financé les États. Mais ils estiment que l'impact, ça met du temps, mais ils ont voulu faire l'expérience par Porto-Novo dans le monde entier. Vous voyez que cette phase pilote, c'était un gros défi. Il ne fallait pas rater. Du coup, suite à notre plaidoyer, ça n'a pas été facile. L'AFD, on nous a dit là-bas, non, qu'au 31 décembre 2021, qu'ils allaient rapatrier leurs ressources si on ne terminait pas. Mais ils nous ont donné 2 ans en plus. Donc, en 3 ans, on a fait ce qui a été prévu sur 6 ans. C'est un exploit. Malgré tout ce qu'on a fait là, il y a eu un rapatriement de plus de 100 millions. Mais on a atteint la majeure partie de nos objectifs. Mais d'autres pensent que c'est si facile. Ce n'est pas facile. Et ça, c'est un plan assainissement. Vous allez dans le noyau ancien, le premier arrondissement de Porto-Novo aujourd'hui, vous allez voir toute une transformation. Mais à côté de ça, au niveau du secteur de l'éducation, on a fait pas mal d'investissements. On a impacté sérieusement le secteur de l'éducation, au point d'être la première commune au niveau du Bénin. C'est ça qui nous a permis d'être classés dans le top 10 des communes les mieux gouvernées au Bénin, selon le classement du ministère de la gouvernance locale
pour l'année 2025. C'est des exploits. Ça là, ça ne suffit pas. Nous-mêmes, au niveau de l'assainissement, on a négocié avec des privés. Les dépôts de pavés qu'on faisait, contrairement à Cotonou, Porto Novo, là, on avait utilisé tous les pavés qu'on a enlevés. On a négocié avec les privés. Aujourd'hui, il y a le vieux Rundayo Antoine qui nous a aidé à assainir une bonne partie de Akonaboué. Il y a le douanier à clé. Il y a Madame Aplogan, celle qui a la pharmacie et les palmiers, qui est en train. Et il y a pas mal de personnes qui ne cessent de solliciter. Mais ça, c'est une nouvelle approche de partenariat public-privé qu'on a amené pour l'assainissement de notre ville. Parce qu'on estime que la ville, la mairie seule ne peut pas tout faire. S'il y a des gens de bonne volonté qui veulent l'accompagner, qu'on puisse le faire. Et histoire de voir comment, après, les distinguer. Donc, c'est autant de choses. Au niveau du secteur de la santé, c'est une première. Nous avons doté tous les centres de santé de nos arrondissements en équipement. Que ce soit échographe, que ce soit lit, que ce soit plusieurs équipements. C'est une première. Même le ministère nous a félicités pour ça. Parce qu'on a estimé que les premiers centres que les pauvres fréquentent là, ce n'est pas le CHDO. Parce qu'avant d'aller au CHDO, quand on dit CHDO disons, à un concitoyen, on voit déjà que ça fait beaucoup d'argent. C'est pour les riches. Mais les centres qui sont appelés à fréquenter là, ces centres ne sont même pas bien équipés. Il faut les équiper. Et c'est ce que nous sommes évertués à faire. On a tissé des relations avec les partenaires qui nous ont donné des équipements qu'on a mis à la disposition de ces centres de santé. Au niveau de la mobilité humaine, regardez au Bénin, on est la seule commune et la première pour le moment à concevoir même des feux tricolores mobiles. En venant même chez vous ici, là, au niveau de El Fateh, vous allez voir le feu tricolore. Voilà des techniciens qui ont travaillé sur une voie inter-État et qui sont censés savoir qu'il y a une intersection dangereuse à ce niveau, mais qui n'ont pas prévu de feu tricolore là. Et vous n'êtes pas sans savoir combien d'accidents on faisait à ce niveau. Mais quand on a regardé les statistiques, on s'est dit non, il faut qu'on fasse. Et c'est le deuxième feu tricolore qu'on est en train de faire mobile. Et on est les seuls au Bénin pour le moment. D'autres peuvent nous copier après. Parce que nous avons contacté les gens, on leur a dit, trouvons le mécanisme de faire des feux tricolores qu'on peut déplacer. Le premier, on l'a mis au niveau du Carrefour Baudet. Oui. Ça a réglé pas mal d'accidents avant que les feux n'arrivent là. Et bientôt, on va le déplacer pour l'amener ailleurs. Il y a le Carrefour Palais de Glace, il y a pas mal de carrefours sur lesquels on peut les mettre. Et notre objectif, c'est d'avoir de ces gens d'équipement parce que la vie humaine compte beaucoup pour nous. On n'est pas là, on n'est pas élu pour voir nos concitoyennes mourir fatalement comme ça. La police fait ce qu'elle peut, mais il faut que nous-mêmes jouions notre partition. Mais je ne sais pas si c'est autant de résultats qui font que des collègues même, je ne comprends pas. Au lieu qu'on soit fiers de ce que nous avons produit, parce que c'est une première. J'ai fait l'opposition, mais aujourd'hui je suis fier de faire mon bilan. Je suis trop fier. Sans parler de tout ce qu'on a fait au niveau des agents de la mairie. Je les mets au défi pour me dire quel maire a pu faire ça. Eux-mêmes ils le disent. Mais comment se fait que c'est nous-mêmes, à notre propre sein, que des collègues entretiennent ça? Il n'y a même pas de développement à faire sur ça. On ne va pas mettre tout ce qu'on a produit pour dire qu'on est en train de payer les dettes seulement salariales. On peut échelonner, encore qu'on n'a pas eu une contrainte par rapport à ça. C'est fort de tout ça qu'on est remonté à bloc. Je ne suis pas seul. C'est vrai que je porte les résultats de la mandature. Ce n'est pas Niakoti. Niakoti ne peut rien faire sans les autres conseillers. Je ne demande pas à tout le monde d'être unanime autour de ce que nous sommes en train de faire. À partir du moment où la majorité est unanime, c'est déjà bien. Mais il ne faut pas laisser quelques individus intoxiqués. Nous, on est en train de dire acte à l'intoxication. C'en est fini et c'est fini ça. Monsieur le maire, nous avions appris beaucoup de choses par rapport à l'acquisition de cette nivelleuse. Vous venez d'expliquer au niveau des agents, le CAM est revenu parce que la mairie a fait ce qu'elle pouvait. Mais on a appris beaucoup de choses, que c'est le maire qui veut octroyer ce marché à ses amis et autres. Est-ce que, à l'heure actuelle au Bénin, est-ce que les tests permettent à un maire de gérer des marchés ainsi? Parce que vos concitoyens vous écoutent et ils ont appris ce genre de choses. Je vais vous dire, il faut avoir la tête dans les nuages aujourd'hui pour avoir encore... C'est pour ça que je dis les gens rêvent. D'abord,
la mairie elle-même, bien que le maire ne soit plus ordonnateur, ni mêlé de ces choses-là, ce n'est même pas une procédure qui se fait au niveau de la mairie. Okay. Je l'ai dit tantôt. C'est l'AGLO, l'agence en charge de la logistique au niveau national, qui est appelée, qui est la seule habilité à faire ça, pour toutes les communes et pour toute l'administration. Donc, l'argent qu'on est en train de mobiliser là, on va envoyer ça dans les comptes de l'AGLO. Donc, ce n'est pas déposé dans le compte du maire. Je vous ai déjà dit, la réforme nous a fait du bien. C'est la réforme qui nous permet de parler comme je parle comme ça. Que les gens m'excusent si on me sent un peu remonté. Mais c'est la réforme qui nous amène vraiment à réagir de la sorte. Parce que ça ne sert à rien. Moi qui suis ici là, quelle intoxication je n'ai pas vécue. Mes collègues même ont écrit au ministre des Finances. On dit avec toujours les gens qui les manipulent. Il y a un côté à détourner, il y a un côté à faire. Il y a une inspection par ici, il y a une inspection par là. Mais je suis toujours blanchi. Toujours blanchi. Parce que je ne fais pas l'effort, moi. Donc, au cours de votre mandat, vous avez reçu... Pas mal. Intoxication sur intoxication. Et c'est les mêmes. Des fois, ils sont là à rire avec toi. Et c'est les mêmes qui sont là parce que moi, je ne comprends pas. Manipulés par des gens, certainement. Ils sont les seuls à savoir leur réel mobile. Mais quand on nous mandate, quand la population nous mandate, c'est une mission qu'on nous confie. On doit se serrer les coudes autour de cette mission qu'on nous a confiée. On doit serrer les coudes, on doit se serrer les coudes. On n'est pas là pour... Mais vous savez, mon parti, l'UPR, l'Union progressiste, le Renouveau, on a 17 conseillers. Le Bloc républicain a 16 conseillers. Depuis le début, le Bloc républicain a toutes les raisons pour ne pas me suivre. Parce que d'abord, politiquement, ils avaient reçu des coups. Tout à fait. Des coups à cause de ceux-là qui sont avec nous et qui sont toujours là à rechercher leur intérêt. Vous imaginez, quand on est arrivé, on avait 7 commissions. Nous, on avait 4. Les BA avaient 3. La réforme est arrivée, c'est revenu à 4. Mais tout au moins, il faut donner une commission aux BA. Les BA n'ont rien eu. Ils avaient toutes les raisons pour aller contre nous, alors qu'on le leur avait promis. Mais ceux qui n'ont pas eu là, c'est ceux qui aujourd'hui sont en train de saboter tout ce qu'on fait là. C'est eux qui ont eu ça. Ils ont obtenu ça. Mais comment j'ai fait pour gérer la colère des BR? Ils ne savent pas. Parce que quand vous êtes devant un groupe, tant que il y a des mécontents, ils trouveront des arguments pour aller contre ce que vous voulez faire. Mais les BR, je saisis cette tribune pour leur dire merci. Voilà. Chers conseillers, je voudrais vraiment leur témoigner ma gratitude pour ceux-là qui sont éclairés parmi eux. Parce qu'il y a un qui se perd là. Mais pour le reste, je voudrais leur dire merci et saluer la mémoire ici du feu Moukarama Oseni, qui vraiment est un leader opère. Ça, je le dis. Donc, tous ces collègues, chaque fois quand on amène des projets, ils regardent la pertinence. Ils ne regardent pas leur bord politique. Et je pense que c'est des gens en qui leurs militants doivent faire confiance. Pour ceux-là qui sont restés fidèles au développement de notre ville. Il y en a qui rêvent du développement de la ville de Porte-Nouveau. Ils font des rêves. Mais eux, là, ils n'ont que la toile pour écrire leurs rêves. Oui, justement, en votre sein, les gens décrivent la gouvernance de la 4e mandature que vous ne faites rien, vous n'avez rien réalisé. Non, vous avez écouté tout ce que j'ai dit. Mais c'est des choses que vous pouvez toucher du doigt. Mais vous allez me dire qu'en venant à GDS ici, vous ne voyez pas le feu tricolore mobile au niveau de El Fateh? Absolument. Oui, mais ça, c'est la mairie, c'est pas l'État. Mais la voie a été réalisée par l'État. Les techniciens qui ont conçu cette voie, qui ont fait tout, ils n'ont pas pensé à mettre un feu là. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose. Donc on va dire qu'on n'a rien fait là. Vous ne voyez pas ça. Le festival, vous n'avez pas vu. Même si vous n'avez pas encore vu l'hôtel de village, je vous l'ai dit. Mais il y a pas mal de choses. Le classement, c'est des choses qui sont concrètes. C'est des choses concrètes qu'on peut palper. Donc voilà un peu. Donc rassurez-vous, on a fait beaucoup. Voilà. Mais tant qu'il reste à faire, on dit souvent que rien n'est fait. Mais moi je dis, je suis fier de cette 4e mandature et de ces conseillers éclairés qui nous accompagnent dans ce que nous faisons. Je ne condamne pas ceux qui ne veulent pas être éclairés. Mais je remercie tous ceux-là qui nous ont accompagnés. Parce que beaucoup d'entre eux, ils nous avaient accompagnés jusqu'à un moment où je ne sais pas ce qui est arrivé. Même ceux aujourd'hui qui posent les actes, qui posent là, jusque-là, je ne vais pas dire qu'ils ne nous ont pas accompagnés. Non, ils nous ont accompagnés.
Il faut le reconnaître. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il... Vraiment, j'attends un jour qu'il le dise. Oui, mais, monsieur le maire, vous l'aviez dit tantôt que des amis qui sont avec vous, du jour au lendemain, commencent à développer des comportements qu'on ne comprend pas. Est-ce que quand vous regardez tout ça, à un moment donné, vous n'avez pas envie de tout abandonner? Mais vous savez, je suis un combattant. Je suis resté seul au sein du PRD, troisième mandature. Ah oui. J'ai fait le combat. Avant ça, je faisais le combat. Vous savez, il y a des gens qui sont nés pour le combat. Hein? Et c'est pour ça, ça ne nous dit rien. Parce que absolument rien du tout ce qui se passe. Sans passer par le feu, on ne saurait forger quelque chose. Donc, il faut toujours considérer que tout ce qui se passe là, c'est des étapes que nous franchissons. Et la manière dont on est résilient, tout ce que nous vivons, c'est ça qui nous forge et qui forge notre carapace. Et donc, moi, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Mais moi, ce que je veux dire, c'est une invite aux collègues, surtout aux collègues UPR qui se perdent, que le moment n'est pas à ça. Notre parti a besoin qu'on soit solidaire pour aller à l'assaut des véritables adversaires. Nous sommes en politique. Des collègues veulent certainement devenir maire. Non, mais écoutez, oui. Le destin, oui. Si le destin fait d'eux, hein, s'il est écrit dans leur destin, personne ne peut les empêcher. Parce que moi, de 2015 à 2020, si on me disait que je serais maire en 2020, je dirais non. Voilà. Je n'y croirais pas. Donc je ne suis pas ici parce que j'ai rêvé d'être maire et je travaille pour... j'ai peut-être travaillé pour renforcer ma visibilité, ma conviction, mais pas pour dire que je veux devenir maire. Le destin, c'est Dieu qui le définit. Tout à fait. Mais le reste, là, ta conviction que les gens soient fiers de ce que tu mènes, de ce que tu fais comme combat. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Et je voudrais vraiment, comme je le disais tantôt, inviter les collègues à la raison. Parce que là, on est là. Même que ce soit... S'ils vont quelque part pour être manipulés, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, là où on est là, le combat n'est pas ça. Notre parti, c'est l'enracinement. Aujourd'hui, nous avons les détracteurs de résultats. Nous sommes un parti de la mouvance. Et regardez tout ce que le chef de l'État a fait. Et vous savez, c'est choquant qu'on dise non, on a faim. Mais on oublie tout ce qu'on a fait là. Qui ne perçoit pas son salaire, c'est l'agent de l'État. C'est vrai, nous sommes dans un environnement économique qui est un peu difficile. Ce n'est pas seulement au Bénin. Mais il ne faut pas poser des actes pour apporter de l'eau au moulin de ceux-là qui sont là à nous jeter la pierre. On a vu le président Yahi dans ce pays avec les réalisations. On a vu aujourd'hui le président Talon avec les réalisations. On voit ce qui se passe. Nous-mêmes, mais là, on parle. Mais ce n'est pas que tout est rose pour nous, comme par le passé où on disait les maires, mais aujourd'hui on a la paix du cœur. Mais travaillons pour le développement de nos localités. Si on a la chance, parce que c'est un privilège, que des concitoyens nous confient un mandat, assumons avec fierté ce mandat. Et rendons compte aux concitoyens tout en étant à l'aise dans notre compte rendu. Moi, je me demande quelle sera l'aise de ceux-là qui se comportent comme ils se comportent là. Encore que je ne fais rien pour ma poche. Voilà un peu ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste, et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est le moment pour nous d'animer la partie interactive de cette émission. Les deux numéros à composer pour être en direct avec nous sont les 01 97 61 85 80 ou le 01 94 03 03 58. Voilà, nous allons y revenir tout à l'heure parlant des messages qui sont déjà à notre niveau. 97 61 85 80 ou le 01 94 03 03 58. Premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, comment vous appelez, cher ami? Hugues Toli depuis le palais royal Tofa à Bégon. D'accord, monsieur Hugues Toli, allez-y. Vous avez 1 minute 30. Allez-y. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur Toli. Oui, à suivre de vos développements tout à l'heure, tout porte à croire que si certains tirent vers devant, d'autres tirent vers le centre. Alors je vais vous poser 3 questions. Monsieur le maire, vous m'écoutez? On vous suit. Allez-y. Oui. Est-ce que la politique est le boulot d'un bon enfant? Pardon? Est-ce que la politique est le boulot d'un bon enfant? Ok. Est-ce que la politique est le boulot d'un bon enfant? Oui, d'un bon enfant, voilà. Oui. Voilà. Entre la politique, entre la démocratie du café et la dictature du développement, laquelle préférez-vous?
Ok. Et troisième question pour finir, le bien qui se perd de la nature là, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir le ramener? D'accord. Pardon? Le bien qui se perd dans la nature, que faites-vous pour le récupérer? Voilà. Merci beaucoup, monsieur Hugues Toli. 01 97 61 85 80 ou le 01 94 03 03 58. Un autre auditeur en ligne. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, cher ami. Sébastien Nyonrossou, dans la commune d'Akoro, ce matin. Allez-y, monsieur Nyonrossou. Son Excellence, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Nyonrossou. Félicitations à vous. Je Merci. vous tire un coup de chapeau. Et pour ceux qui m'écoutent sur les antennes de radio-télévision, savent que je suis critique. Et si je félicite une autorité, sachez qu'elle est simplement bonne et fait bien son travail dans l'orthodoxie de la mission qui lui a été confiée. Je ne savais pas que le maire serait sur le plateau, sinon j'allais amener un papier pour les réalisations que la mairie de Porto-Novo a fait qui nous rend heureux aujourd'hui. Félicitations à vous. Merci beaucoup, monsieur Nyonrossou. Ma première préoccupation, c'est de demander que veut-il les conseillers, ces conseillers qui veulent toujours mettre des bateaux dans des roues. Parce que nous sommes en politique, on sait bien qu'on peut ne pas être d'accord parfois avec l'autorité, celui qui dirige, mais il y a des manières, il y a des comportements à adopter. Mais ce que nous voyons, c'est comme c'est la tête du maire qui ne les plaît pas, ou bien il veut le poste, ou il veut faire ça. Non, c'est ça qui nous dérange. Parce que quand ils disent des choses, vous fouillez toujours, vous allez toujours, qui ne sont pas, que c'est des choses qui ne sont pas fondées. Mais on manipule le peuple, on dit tout sur l'autorité, ce n'est pas bien. Je vais demander d'entrer déjà à nos chers conseillers de mettre de l'eau dans leur vin, que le développement n'a pas de couleur. Le développement n'a pas de couleur. S'il arrive au temps de campagne, on peut aller dire tout ça. Mais quand on parle de développement, ça n'a pas de couleur. Et nous sommes fiers de la ville capitale aujourd'hui. Et il faut être aussi quelqu'un qui ne connaît pas son excellent le président Patrice Talon, qu'un maire de la ville capitale. La ville capitale qui est chère pour son excellent le président Patrice Talon, qui peut faire du n'importe quoi. Non, c'est ne pas bien connaître son excellence le président de la République. Donc, soyez fiers, le peuple sait ce qui se passe et continuer. Et s'il y a des choses à corriger, on peut corriger. Merci beaucoup, monsieur Nyonrossou. Ma dernière préoccupation, c'est de vous demander la place de l'indépendance qui est là. L'endroit est en train d'être envahi. On ne comprend pas. Est-ce qu'il y a un projet là, ou bien le terrain doit être redonné aux populations, ou bien aux citoyens à qui ces terrains appartiennent. Voilà ma seule préoccupation. Je vous félicite et je vous demande de continuer de la sorte pour que Porto-Novo reprenne son nom de la ville capitale. Et félicitations pour vous pour la fête des masques. Hein. D'accord. C'était parfait. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Nyonrossou. 01 97 61 85 80 ou le 01 94 03 03 58. Voilà les deux numéros à composer pour être en direct avec nous ce matin. En attendant de retrouver notre auditeur, voilà quelqu'un au bout du fil. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, l'arbitre central de cette émission. Oui, comment vous appelez, cher ami? Je suis Mathieu Rotonou. Vous nous appelez d'où ce matin? Je suis dans la municipalité de Sémékodi, arrondissement Épais. D'accord. Vous avez 1 minute 30 secondes. Allez-y rapidement pour vos préoccupations. Voilà, même si vous me donnez 10 secondes, je vais être précis et concis. D'accord, allez-y. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Mathieu. Il est très rare, je dis bien, il est très rare de voir des gens comme vous à la tête, comment dirais-je, à ce genre de poste. Le président Patrice Talon a promis faire la promotion de la jeunesse.
Et vous faites partie des excellents. Ce n'est pas des fleurs que je vous jette. Merci. Je sais de quoi je parle. Nous connaissons bien le passé de la ville capitale Porto Novo. Mais une fois que vous êtes là, voilà, il y a un changement. Que je vous vois dans la même dynamique comme son excellent Patrice Talon. Mais je voudrais rappeler à ces conseillers de Porto Novo, bien sûr, de bien savoir que le développement, c'est ensemble qu'on peut y réussir. À moins qu'ils ont autre chose dans les têtes. Je le dis parce que ce que nous entendons sort de l'ordinaire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Monsieur le maire, moi, oui, monsieur Mathieu. Là où vous m'étonnez, en politique, on fait tout en rose, malgré les difficultés que rencontrez et qui sont exprimées par vos populations. Bon, en tout cas, comprenez, vous comprenez. Je voudrais vous rappeler, parce que qui dit UPR dit BR. Est-ce qu'au cours de vos ateliers, vous échangez? D'accord. Si vous échangez et que vous avez le numéro personnel de maire de la commune de Semepodi, s'il vous plaît, aidez-nous à lui dire quelque chose pour qu'il puisse faire quelque chose pour la population, parce que nous voyons qu'il n'est pas dans la même dynamique que vous et que le président Patrice Talon. D'accord. Semepodi est en arrière totalement. D'accord. On vous aura compris, monsieur Mathieu Antonou. Nous allons prendre un autre auditeur, Mathieu Antonou. Dès qu'on aura votre mail ici, vous allez y revenir sur cette préoccupation. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Radio GDSFM. Oui, comment vous appelez, cher ami? Ici, Loco, Patrice. Vous nous appelez d'où, monsieur Loco? À Gokanou. D'accord, allez-y. Je salue le maire de la ville de Porto Novo. Bonjour, monsieur Loco. Ce matin. Toutefois, j'ai suivi son développement. J'ai quelques questions. Allez-y. Je voudrais savoir, monsieur le maire, entre la satisfaction des agents de la mairie et l'achat de la niveleuse, qu'est-ce qui est urgent? D'accord. Deuxième question. Deuxième question. Je pense que pour cette décision d'achat de niveleuse, vous avez sur les 33 conseillers municipaux de la ville de Porto Novo, vous avez eu au moins 30. Et c'est seulement 3 conseillers qui ont décidé d'aller contre votre décision. Mais qu'est-ce qui, malgré cette majorité que vous avez, pourquoi vous vous attardez toujours sur cette question? D'accord. Troisième chose, vous avez parlé tout à l'heure dans votre développement que, selon vous, il y a une main invisible qui est derrière l'opposition circonstancielle qui s'observe au sein du conseil municipal du Porto Novo. Elle est cette main invisible. Nous voudrons bien, la population voudrait bien prendre connaissance de cette main invisible. Vous avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, que la mairie de Porto Novo a rénové les places, c'est-à-dire les places à Bessin, les Baudou et autres là. Est-ce que la mairie de Porto Novo qui a fait cette rénovation ou le gouvernement du président Patrice Talon? D'accord. Et pour finir, monsieur le maire, si nous prenons votre gestion, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela? D'accord. Merci à vous. Bon dimanche. Merci beaucoup à vous également. Quelqu'un au bout du fil, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, auditeur en ligne, bonjour. 97 61 85 80 ou le 94 03 03 58. Voilà, je vais lire un message rapidement. Bonjour le plateau. On a quelqu'un au bout du fil. Auditeur, bonjour. Bonjour Laurent Gotedou. Oui, comment vous appelez? Je m'appelle Oussou Gablono depuis Apatan dans la commune d'Apromis. D'accord. Allez-y, vous avez 1 minute pour votre préoccupation rapidement. Bonjour le maire. Bonjour monsieur Oussou. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Je suis content de vous. De ce que vous êtes en train de faire à Porto. Je suis très content. Pour la ville de Porto Novo, tout est propre. J'attends votre nom, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de faire tout, vous êtes en train de construire.
est-ce que tous les mecs qui les mains là, est-ce qu'ils sont en train de faire ce que vous êtes en train de faire à Porto-Novo? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais n'attends pas ceux qui sont en train de dire les choses contre vous. N'attends pas ça. Pensez demain. Et pensez demain. D'accord, on vous aura compris, chers amis. Merci beaucoup. Nous allons prendre le dernier avant de revenir dans ce studio. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez, cher ami? Oui, Sonayon Raoul, depuis Azorité. D'accord, allez-y, vous avez 1 minute, allez-y rapidement. Je salue très bien, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Raoul. Oui, et je l'avoue beaucoup pour ces travaux qu'il a fait dans la ville de Porto-Novo. Mais toutefois, il reste toujours à faire. J'ai quelques questions à poser à monsieur le maire. Ma première question, depuis votre arrivée à la tête de la commune de Porto-Novo, il y a eu plusieurs votes. Il y a des votes contre et parfois des votes pour. Mais on n'a pas entendu de bruit. Selon vos investigations, voter pour l'affectation d'un montant de 104 millions de francs, il n'y a pas eu de bruit. Maintenant, semble-t-il qu'il y a maintenant des tapages parce que le conseil communal, certains de vos conseillers ont dit non, monsieur le maire, veuillez prendre une partie du montant, du second montant qui a été voté pour satisfaire au moins certains besoins des agents de la mairie, ce qui n'a pas été accepté entièrement. Et il y a eu des tapages sur ce point. Ma deuxième question, est-ce que c'est pour la première fois que ces présidents de commission rejettent les communications? Parce que, monsieur le maire, selon vos investigations, il y a eu des rejets. Alors qu'au niveau de la commission des affaires sociales, d'une part, et d'autre part, au niveau de la commission des affaires financières, il y a eu un rejet de 20 millions dans le cadre de la fête des masques. Vous n'avez pas crié, rien n'a été dit. Maintenant, c'est le problème de la niveleuse là qui fait tapage. Et dans ce cadre-là, je constate qu'il y a eu beaucoup d'amertume et certains de vos conseillers sont en train d'être mis à l'écart. Pourquoi je le dis ainsi, monsieur le maire? On vous aura compris, puisque nous sommes tenus par le temps, chers amis auditeurs. Bonjour, le plateau. Nous vous remercions pour vos réalisations, mais nous constatons au cours de cette 4e mandature, monsieur le maire, que il y a une augmentation au niveau des taxes. Les populations souffrent un peu pour payer les impôts. Qu'est-ce que vous pensez pour amoindrir, voilà, à ce niveau? Le message est signé par Raoul Agoma. Merci beaucoup. Retour dans ce studio, monsieur le maire. Voilà, nous vous laissons la possibilité d'apporter quelques tentatives de réponse à ces préoccupations. Merci. Je tiens à remercier tous les intervenants et je remercie M. Toli qui demande est-ce que la politique est pour un bon enfant. Bon, écoutez, la politique, tu la fais ou tu la fais pas, tu es dans la politique. Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est pas un jeu d'enfant. Parce que pour rester en politique, il faut développer des aptitudes. Sinon, on ne supporte pas. Voilà. Donc, je pense que pour qu'il y ait la passion de la politique, il saura s'adapter. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Bon, entre la dictature, le développement et la démocratie, qu'est-ce que je choisis? Non, mais écoutez, tout dépend de ce qu'on met. La démocratie est toujours l'option qu'on a choisie. Nous, on est en démocratie, mais la démocratie n'est pas synonyme de l'anarchie. La démocratie aussi a ses règles et quand on les définit, on les respecte. Je pense que même celui qui parlait de la dictature de développement était quand même un fin démocrate. Donc pour moi, la démocratie, c'est ce qui vaille la peine. Bon. Le bien qui se perd dans la nature, voilà. Donc, bref, je crois que lui-même, il est en train de comprendre, parce que s'il ne comprend pas, il aura le temps de constater qu'en réalité, il n'est plus écouté. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on pose comme acte, on est suivi. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire.
Je remercie M. Sébastien Rossou. C'est vrai, j'ai tout expliqué par rapport à cette situation. Vous savez, c'est une occasion pour moi de faire une reddition si vous me donnez cette opportunité. Sinon, ça fait combien de temps vous essayez de m'amener donc vous pouvez le dire à vos auditeurs. Ça fait beaucoup de semaines, beaucoup de mois, vous tentez de me joindre pour que je vienne ici, mais j'ai toujours esquivé. Et cette fois-ci, j'ai jugé bon de le faire parce que ça fait trop. Ça fait trop de fois que vous essayez de me joindre. Donc, sinon, moi, je ne me donnerai pas la peine de venir pour donner ces explications. Bon, la place de l'indépendance, je le remercie beaucoup. Il y a un projet pour la place de l'indépendance. C'est parce que le chef de l'État avait demandé de surseoir à ce projet en entendant. Sinon, lorsqu'on regarde, on verra que c'est barricadé. Et voilà, il y a une voie et un pont qui doit passer par là pour tomber avec un aménagement de la place. Je crois que même si ça met un peu de temps, ça finira par se concrétiser. Bon, je remercie M. Mathieu. Et bon, des échanges, on le fait. Vous savez, mon collègue de ses mains, certainement, il fait ce qu'il peut. Et ce qu'il a su, on trouvera le temps d'échanger. Et je ne lui ferai pas la préoccupation de ses concitoyens. Monsieur Loko, il dit, entre la satisfaction des agents et l'achat de nivelleuses, qu'est-ce qui est urgent? Je dois lui dire, s'il a bien suivi l'émission, les agents n'ont pas manqué de satisfaction. Dans l'affectation des résultats, on leur a donné plus de 140 millions. Et c'est inédit. Ce n'est pas Porte-Novo seul qui est la commune qui reste devoir aux agents. Même l'État reste devoir aux agents. Les 40 millions dont on parle là, c'est un reliquat d'un montant de plus de 200 millions qui ne date pas de notre temps, qui date depuis la circonscription urbaine, je l'ai dit tantôt. Donc si les gens nous ont laissé des dettes que nous on est venu gérer, on a payé 170 millions en 2 ans, on doit nous féliciter. Donc, autant il faut satisfaire les agents, autant le développement est indispensable. Parce que moi, je crois qu'il est à Boukanou pour aller chez lui. Certainement, il doit être confronté à des problèmes. S'il est dans la zone dont il a parlé, là, il doit savoir qu'il est confronté à des difficultés. La voie qui quitte à Boukanou pour aller chez Sabo, c'est une voie qui mérite entretien constant, mais qui n'est pas entretenue. On a mis des gravats, mais ça endommage même les véhicules qui passent par là. Donc voilà, je crois qu'à ce niveau, il doit comprendre. Bon, il dit pourquoi revenir malgré la majorité. Vous savez, la majorité a voté. Et j'ai remercié, je l'ai dit tantôt, quand une question t'est posée, tu es obligé de répondre à ça. Donc il doit comprendre que c'est une reddition que je fais aussi. Ah oui. Et que cela ne le gêne pas. Voilà. Et je ne suis pas là pour revenir sur mes invisibles et consorts. Moi j'ai parlé, je continue. Et la rénovation des places, je dois lui dire aujourd'hui, et je profite de l'occasion pour le dire haut et fort à qui veut l'entendre, la rénovation des places, c'est la mairie de Porto-Novo. C'est dans l'axe coopération avec les partenaires de Saint-Gilles et de Lyon que nous réalisons. Et celui qui est en charge, le maître d'œuvre, c'est Ouadada. Beaucoup pensent que c'est Ouadada. C'est le centre Ouadada qui est le maître d'œuvre. Donc je lui dis pour éclairer davantage sa lanterne. Je pense que, en résumé, j'étais revenu sur les grandes réalisations de notre mandature. Je ne sais pas si il a pris au vol l'émission, mais je crois que l'essentiel avait déjà été dit. Monsieur Raoul était en train de dire, bon, par rapport aux 40 millions, les agents, j'insiste encore. Mais les agents là, je dis, ils ont fait communiquer pour nous remercier. Qui sont ceux qui doivent revendiquer leur dû si ce n'est pas les agents? Mais les agents là, qui demandent même là, tout ce qu'ils ont demandé, on leur a dit, même les 40 millions, on a prévu ça, on a dit de prévoir ça pour le collectif. Est-ce qu'on est obligé de tout enlever, hein? C'est-à-dire on a déjà donné 140 millions sur le champ? Est-ce qu'il faut forcément donner 180 millions alors que vous savez qu'en donnant 180 millions, on ne va pas acheter la niveleuse? C'est là où se trouve, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui anime les gens qui le disent? Ce n'est pas qu'on n'a rien donné. Non seulement on a donné ça, il y a 69 millions au budget. Et si tout se passe bien, qu'ils travaillent, tout ça, ils vont rentrer en possession de ça. Et on a demandé de programmer le reste dans le collectif. Je pense qu'on a tout fait. On a tout fait. Au même moment, la question de l'achat était une préoccupation majeure. Mais écoutez, c'était même un projet phare de notre PDM. Okay. Ceux qui
disent ça aujourd'hui là. Pourquoi l'année dernière, ils n'ont pas dit ça pour les 150 millions qu'on avait mis de côté? La dette n'existait pas. Où ils étaient où? Même les syndicats étaient où l'année dernière? C'est ça. Et pourquoi c'est aujourd'hui subitement tout ça là, on demande tout? On pouvait ne même pas tout donner. On n'est pas tenu de tout donner. Et c'est ça que je voudrais que M. Raoult comprenne. On n'est pas tenu. Et les agents même savent. Ils ne s'en plaignent pas pour ça. Bien au contraire. Et je note que c'est des élus qui veulent, mais quand même, si c'est leur bilan qu'ils veulent faire, qu'ils ont... Bon, l'année prochaine, quand ils vont venir, ils vont faire ça. Mais maintenant, je note qu'il est même plus au cœur même de ce qui se passe. Il parle de 20 millions rejetés en commission. La commission donne un avis technique. Et je voudrais lui dire, et écoutez, l'année dernière, la première édition, la mairie avait prévu aussi de l'argent, on a dépensé. Mais cette fois-ci, là, ce à quoi l'argent de la mairie a servi l'année dernière, tout ça a été pris en compte par l'État. Okay. Quand il dit que c'est rejeté, ce qui est rejeté en commission, il faut lui demander. Il n'a qu'à me dire si c'est venu en conseil. Parce que nous-mêmes, là, on avait déjà dit, à partir du moment où le gouvernement a pris tous ces pas en charge, à quoi bon dépenser? Le reste, là, c'est du zèle qui. Ça ne veut rien dire. Bon, lui, là, il est élu au conseil, il est membre de la commission. C'est un citoyen qui est au parfum de mais il faut qu'il se renseigne bien. Moi, je pense que si on les a briefés, je pense que ça passe pas. Voilà. Ça passe pas. Moi, je voudrais dire ceci. Les commissions sont là pour étudier les dossiers, mais c'est le conseil qui délibère. Voilà. Et il y a des dossiers qui sont délibérés en commission, qui sont venus en conseil, et le conseil a pris autre décision. Cela ne veut pas dire que ce qui est dit en commission, c'est ça qui passe. La commission pouvait dire non. Si ça venait en conseil, le conseil dit oui, ça passe. C'est comme ça. Il faut qu'ils comprennent. Voilà. Donc, encore que ce n'est pas venu en conseil. Ça veut dire que nous n'avons même pas jugé opportun de l'envoyer en conseil. L'augmentation des taxes, avant de finir... Je voudrais dire à mon cher collègue, mon cher ami Raoult, que d'abord, on n'a modifié aucune grille depuis qu'on est là. Okay. Aucune taxe n'a été augmentée sous notre magistère. Rien du tout. Tout ce qui est là, c'est des choses qui existaient. Okay. Donc, tout ce qu'on fait là, ce n'est que l'application. Et nous comprenons, la morosité économique peut faire dire à beaucoup que bon, c'est cher, mais tout en oubliant que c'était ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà ce que je peux dire en résumé. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui sont intervenus, dire que en réalité, si nous avons accepté la pêche que vous nous avez tendue, c'est parce que nous avons jugé que c'est une opportunité pour faire une reddition de compte à nos mandats. Les gens veulent toujours entendre la version du maire. Parce que vous savez, tout le monde n'a pas la chance, n'a pas le temps de venir en conseil. Pour ceux qui sont venus en conseil, ils ont suivi. Mais pour ceux qui ne sont pas venus, parce que nombreux sont ceux-là qui nous appellent, on est fatigué. Mais vous aussi, vous nous avez appelés. Et nous estimons que on ne revient pas sur ça parce que non, la majorité a voté. Il faut rappeler aux amis auditeurs que cette invitation, ça ne date pas d'aujourd'hui. On devrait vous avoir avant la fête, mais malheureusement, il y avait des occupations. Alors, monsieur le maire, qu'avez-vous à dire aux Béninois et à vos concitoyens qui vous écoutent depuis bientôt 6 ans, voilà, vous venez de faire cette reddition de compte ici, qu'avez-vous à dire en guise de conclusion par rapport à ces différents dossiers? Je voudrais, merci monsieur le journaliste, d'abord je voudrais remercier le promoteur de la radio GDS, sans qui on ne serait ici pour parler, mon cher tonton Sadiko Alaou. Je remercie tous les animateurs et les techniciens de cette radio, de cette chaîne. On sait que c'est pas facile, mais vous y tenez bon. Je voudrais ensuite remercier toutes les filles et tous les fils de la ville de Porto Novo, et notre capitale, pour d'abord leur dire toute ma joie et ma fierté de les servir pendant tout ce temps. C'est vrai, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais quand on regarde dans le rétroviseur, on est fier de ce que cette mandature a pu réaliser. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a pas mal de choses qu'on peut doiter, on peut toucher. Et on sait comment est-ce qu'on a pu les réaliser sans même faire du bruit. Et je sais que les défis sont grands. Et je voudrais les rassurer que
et mon parti auquel j'appartiens, qui nous a fait l'honneur d'assumer cette fonction pendant le temps que nous sommes en train de faire et dont on est presque au terme, se soucie également du développement de notre capitale. Et je voudrais les rassurer de ce que jusqu'au dernier jour, nous allons continuer à nous battre pour renforcer la cohésion que nous avons au niveau de notre ville. Et comme vous le savez, c'est une ville où cohabitent quand même beaucoup d'ethnies et nous vivons dans une parfaite harmonie, dans une parfaite symbiose. Nous allons continuer à faire le travail pour lequel on nous a mis là, c'est-à-dire réfléchir. Il y a des projets que nous sommes en train d'écrire présentement. Il y a une réalisation forte que j'ai même manqué de dire, c'est le fait de doter le premier arrondissement en eau, une partie bien sûr, parce qu'il y a un projet de plus de 350 millions qu'on a rédigé, on a eu le financement et aujourd'hui c'est en cours de réalisation avec les bonnes fontaines, l'installation de 19 bonnes fontaines dans le premier arrondissement. Et il y a un autre projet d'assainissement sur lequel nous travaillons aujourd'hui et nous pensons que nous allons pousser très loin jusqu'à notre départ pour que ceux qui viendront puissent prendre la relève telle que nous l'avons fait pour Porte-Nouveau-Villette. Vraiment merci aux auditeurs de la radio GDS FM aussi. C'est une joie pour moi et toutes les fois que je viens ici, je voudrais leur dire, c'est vrai que à un moment donné de l'émission, j'étais un peu sorti de moi-même parce que c'était incompréhensible que certains actes, certaines choses se passent telles. Mais c'est aussi ça la politique. Voilà. Et mariage aussi, elle est politique. Voilà. Donc je vous remercie. La politique ne doit pas nous éloigner de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le développement. Voilà, ce sont les mots d'exhortation du maire de la ville capitale qu'on recevait sur cette émission, une émission au cours de laquelle il était impérieux pour nous de revenir sur tous ces dossiers, tous ces problèmes que soulèvent certains conseillers. Nous avons la certitude que les Béninois ont compris. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le compte de ce numéro dont la mise en onde est assurée par Gilles Elie Sounouvou. À la présentation, je suis Laurent Boutouedo. Retrouvez en nouvelle diffusion cette émission ce soir lorsqu'il sonnera 18h. Quant à nous, nous allons nous retrouver le dimanche prochain avec le même plaisir. Bonsoir chez vous. Expression directe. Expression directe, c'est l'émission de débats sociopolitiques sur GRDS FM. Expression directe, c'est la libre expression sur l'actualité sociopolitique au plan national. Expression directe, c'est tous les dimanches à partir de 10h sur la 89.5 MHz. Expression directe. Expression directe, c'est l'émission de débat sociopolitique sur GRDS FM. Expression directe, c'est la libre expression sur l'actualité sociopolitique au plan national. De la commune d'Apromis en République du Bénin, il fréquente, 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 République du Bénin, il fréquente.